Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Parole de foi. Aujourd'hui, j'aimerais partager une nouvelle pensée qui nous touche tous. Finalement, aujourd'hui, nous avons tous, en tant que chrétiens, une lutte spirituelle au-dedans de nous. Et nous sommes parfois attaqués dans notre corps et aussi nous avons des tentations, et ce qui est normal. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on revoie une pensée et après nous lirons aussi une partie du verset 51 ensemble qui nous dit « Donne-moi un cœur pur ». Parfois, chacun de nous avons tendance à mettre un seuil de tolérance au péché. Et nous parlons même parfois de petits péchés ou de grands péchés. Et il est vrai que finalement qu'un meurtre à nos yeux est plus grave qu'un mensonge, par exemple. Mais ce sont tous les deux des péchés. Et nous devons donc revoir notre seuil de tolérance face au péché pour l'anier avec Dieu. Quand on lit la Bible, quand on lit finalement tout ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu condamne le péché. Le péché n'est pas bon aux yeux de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on voit que si quelqu'un voulait s'approcher de Dieu, il lui fallait faire l'expiation de ses péchés. C'est-à-dire finalement que le péché était transféré sur un sacrifice que faisait le sacrificateur pour que le pardon des péchés soit accordé au peuple ou à la personne qui faisait le sacrifice, qui demandait le sacrifice. Et pour nous, quand nous lisons la Bible et notamment nous voyons l'œuvre de Jésus, nous voyons que Jésus a fait ce sacrifice et a pris sur lui tous nos péchés. C'est un sacrifice, comme il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, qui a été fait une fois pour toutes. Par cela, alors, nous pouvons nous approcher de Dieu et nous voyons que la parole de Dieu nous enseigne à demander pardon pour nos péchés et à nous repentir, reconnaissant finalement que nos péchés sont là et que nous devons les abandonner à Dieu. Alors si nous reprenons maintenant l'image du seuil de tolérance, on peut dire que celui de Dieu face au péché est au niveau le plus bas. Parfois, on pourrait parler de tolérance zéro. Il nous est dit que Dieu haït le péché, parce que Dieu, finalement, est saint. Et il lui est impossible de finalement cohabiter avec le péché. Nous avons tendance à mettre ce seuil de tolérance plus haut que zéro face au péché, et pourtant nous devons nous aligner avec Dieu. Nous devons faire attention de ne pas minimiser le péché, et de nous rappeler ce verset qui nous est dit dans Ésaïe 59 au verset 2, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous voyez, s'il n'y avait pas le péché, nous pourrions nous approcher de Dieu librement. Mais là, puisqu'il y a le péché, nous sommes séparés de Dieu et c'est pourquoi nous devons travailler chaque jour à notre sanctification et à être saints pour Dieu. C'est sa volonté pour nous, et il le dit dans sa parole, il dit « Soyez saints, car je suis saint ». On peut voir que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, notamment au chapitre 7 et au verset 21, que l'homme est pécheur par nature. Il parle notamment de sa chair qui est là et de sa lutte quotidienne avec sa chair contre le péché. Et nous, par nous-mêmes, c'est difficile de combattre le péché, mais nous avons l'Esprit qui nous aide, nous avons Dieu qui nous aide à combattre le péché. L'apôtre Paul va même dire « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Parce que notre chair est toujours là, mais dans la suite de la lettre, dans la lettre aux Romains, si nous regardons, nous voyons oui, il y a le péché, mais il nous est dit même que nous sommes libres du péché. Si vous lisez au chapitre 8 de Romains, nous voyons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus apporte la liberté, c'est vrai, il y a le péché, mais Jésus nous rend libres du péché. Alors lorsque vient la tentation, c'est à Jésus seul que nous devons nous remettre. C'est vers lui que nous devons nous tourner et ne pas chercher parfois à nous en sortir par nos propres moyens. Lui nous comprend parfaitement et c'est sûr, il nous délivrera. Nous voyons dans Hébreux 4 au verset 15 qu'il nous est dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et on peut lire aussi au chapitre 2, verset 18, « Ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Alors ces deux versets bien rassurants qui nous permettent vraiment de nous appuyer sur Dieu, de voir que Jésus finalement a connu toutes ces choses, il a connu la tentation. Nous voyons le récit où il a été emmené au désert pour être tenté et pourtant il n'a jamais péché. Alors prenons vraiment encore l'exemple de Jésus qui est notre secours en toutes choses et gardons en mémoire que lui peut nous secourir parfaitement. Alors maintenant, comme je vous le disais en introduction, nous allons lire une partie du psaume 51. Donc à partir du verset 3 et jusqu'au verset 6, nous lisons « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté.
Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Vous voyez, dans ce début du psaume 51, c'est une prière que David fait à Dieu, une prière que l'on appelle une prière de repentance, où il va reconnaître son péché et il va ne pas supporter de vivre avec. Parce que finalement, il va reconnaître que ce péché le sépare de Dieu et qu'il veut vraiment changer de vie pour être agréable à Dieu. Il va reconnaître ses fautes, il va reconnaître que ce qu'il a fait est mal aux yeux de Dieu. Ensuite, nous voyons qu'il reconnaît également la bonté et la miséricorde du Seigneur qui peut apporter le pardon, mais aussi la délivrance du péché. Et finalement, ce sentiment de culpabilité qui est là, eh bien, il peut partir parce que Jésus, lui, apporte vraiment la paix. Nous voyons aussi, quand nous lisons encore la suite du psaume 51, au verset 11, il nous est dit, c'est une prière que chacun de nous devons faire. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et oui, c'est une prière que nous devons tous faire et le Seigneur est le seul qui peut nous donner ce cœur pur. C'est le seul qui peut nous donner cet esprit finalement bien disposé. Un esprit qui va désirer être agréable à Dieu en tout temps. Et par son esprit, le Seigneur fait son œuvre en nous. Chaque jour, nous devons chercher à ressembler à Jésus, à être de plus en plus agréable, à vouloir faire ce qu'il veut finalement, parce que Jésus, lui, est la pureté par excellence. Nous voyons qu'il n'a jamais péché. Il est le seul, personne d'autre n'a jamais péché comme lui. Par sa vie en tant qu'homme sur cette terre, nous voyons comment Dieu veut que nous vivions. Alors gardons près de notre cœur cela. Sa volonté pour nous, c'est que nous ayons un cœur pur, entièrement tourné vers lui. Il faut nous appliquer à en faire un sujet de prière quotidien, que cette prière, vraiment, nous puissions la faire quotidiennement. Il y a un autre verset qui se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 1 et au verset 9, qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors comme David l'a fait, nous aussi nous sommes appelés à confesser nos péchés, à nous repentir et faire cette prière vraiment que Dieu veut que nous fassions au quotidien. Donne-moi un cœur pur et que ma vie te soit agréable dans les moindres détails. Voilà, je vous laisse sur cette parole, que vous puissiez garder cette parole près de votre cœur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi.